Bonjour à tous, bienvenue dans le Écho du mardi 30 juillet 2019. Alors, deux photos du jour pour commencer. D'abord, en Éthiopie, 350 millions d'arbres ont été plantés en moins de 24 heures. C'est pour sensibiliser le pays au changement climatique et pour lutter contre la déforestation. Et puis aussi, la photo d'en bas, c'est le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui a participé à une émission de grande écoute sur la BBC, sur, bien entendu, la nature et le changement climatique. Et voilà une belle initiative du Premier ministre indien dans un contexte, vous voyez, où les marchés financiers ont peu évolué hier et ce matin. C'est une légère hausse en Asie. Alors, deux graphiques intéressants. D'abord, celui de gauche, vous voyez, cela continue à les grosses entreprises qui sont le moins bien notées sur les marchés continuent à s'endetter en profitant des taux bas, mais aussi le graphique de droite, même si le marché américain, c'est la courbe bleue, est à son sommet historique, les investisseurs sont placés sur les secteurs les plus défensifs que sont l'immobilier, les services aux collectivités et les biens de consommation, dans un contexte aussi où on aura aujourd'hui la croissance française qui sera publiée pour le deuxième trimestre. On attend une croissance de 0,3 à 0,4%. Et le Japon aussi a revu à la baisse sa croissance pour l'ensemble de l'année 2019 à cause notamment des tensions commerciales. L'autre point aussi, bien entendu, c'est la chute continue en ce moment du sterling, de la monnaie britannique, qui surtout contre le dollar, vous voyez, qui baisse assez fortement, puisque Boris Johnson, le nouveau Premier ministre, n'arrête pas de dire qu'il est prêt à une négociation dure avec l'Union européenne et qu'il prépare son pays à un Brexit dur. Vous voyez pour le moment, cela influence essentiellement la monnaie et cela favorise bien entendu les valeurs exportatrices de l'indice FTSE, c'est-à-dire l'indice anglais. Alors, je voulais vous montrer ce sondage paru dans les Échos ce matin. Vous savez que récemment, il y a eu un accord global économique entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA. Vous voyez que ce sondage démontre que finalement, les Français sont plutôt réticents à de nouveaux accords commerciaux. Ils sont plutôt enclins à plus de protectionnisme, mais surtout, ce qui apparaît aussi dans ce sondage, c'est finalement une moindre connaissance des effets positifs de ces accords globaux qui finalement ne sont pas assez relayés en termes de pédagogie sur l'apport économique que ça peut avoir sur notre pays et sur l'Union européenne. Donc voilà, c'est vraiment intéressant à noter et ça va certainement sensibiliser nos dirigeants à montrer finalement plus les avantages de ces accords commerciaux, en particulier celui qui vient d'être signé avec le Canada. Faisons au bref. D'abord, c'est la nouvelle de la nuit. Alors, la banque américaine Capital One s'est vue voler, hacker 106 millions de données sur les cartes bancaires, essentiellement aux États-Unis et au Canada. Alors, c'est encore une attaque de grande envergure qui s'est déroulée ces derniers temps. C'est toujours préoccupant et cela va encore relancer, bien entendu, on va dire toute la volonté des grands groupes bancaires de vouloir protéger à tout prix leurs données, si cela est possible, vu comment aujourd'hui l'économie est devenue numérique. Alors, dans la nuit aussi, on a eu un résultat attendu, c'est, vous savez, Beyond Meat, on en avait parlé à plusieurs reprises dans cette chronique, c'est le fabricant de viande sans viande. Alors, vous voyez que le cours de bourse avait été en hausse phénoménale. Après la clôture, l'action se prend une baisse de 12% suite à finalement des ventes meilleures que prévues, une volonté du groupe de devenir rentable d'ici à la fin de l'année, mais en même temps une émission de 3 millions d'actions nouvelles pour justement financer cette croissance. Alors, ça ne remet pas en cause la tendance haussière et surtout, on va dire, la tendance structurelle de ces nouveaux modes de consommation. Mais voilà, c'est une petite baisse pour le moment. On aura aussi aujourd'hui en termes de résultats pas mal encore de sociétés et en particulier après la clôture en France le CAC 40
concurrente L'Oréal. Alors, c'est toujours la croissance en Asie qui va être scrutée. Aussi, les nouveaux produits ont été lancés à plus de valeur ajoutée. On verra si cela prend au niveau des consommateurs. Vous voyez que depuis le début de l'année, eh bien, L'Oréal a gagné un quart de sa valeur, 25% de hausse. On verra cette croissance continuer à être soutenue. Aussi, un résultat très attendu après la clôture, eh bien, c'est ceux d'Apple. Donc, est-ce que vous voyez que récemment, l'action a repris du poil de la bête? Alors, 3 questions importantes. Est-ce que l'iPhone reprend sa croissance? Est-ce que les objets connectés annexes et les objets comme l'iPad, bien entendu, mais aussi les iMac fonctionnent bien durant ce trimestre? Et puis la troisième question, bien entendu, c'est de savoir si les services, qui sont le nouveau pan de croissance de la marque à la pomme, eh bien, commencent véritablement à connaître une croissance significative. Donc voilà, 3 questions importantes. L'action a quand même bien monté et ne devrait pas décevoir les investisseurs selon toute vraisemblance. Netflix, vous savez que Netflix a récemment publié ses résultats, on l'avait relayé, et l'action avait baissé donc de plus de 10%. Eh bien, le groupe de vidéos à la demande muscle son offre véritablement sur les films à gros budget, d'abord avec eh bien, The Rock, un budget de 200 millions de dollars, mais aussi, vous voyez avec, c'est la photo, Martin Scorsese qui va donc faire un nouveau film qui s'appelle The Irishman. Eh bien, le budget accordé par Netflix est de plus de 170 millions de dollars, assez considérable. Donc voilà, véritablement la stratégie aujourd'hui de Netflix, c'est de donner cette offre exclusive sur son réseau de nouveaux films à gros budget pour pouvoir attirer de nouveaux abonnés. Une belle histoire pour terminer ce Morning Echo, celle donc finalement du rappeur Lil Nas. Alors c'est un tout jeune homme qui n'avait pas le sou et qui a finalement racheté bien un petit son à un Néerlandais pour 30 $. Et voilà que sa chanson Old Town Road se retrouve donc pour la 17e semaine consécutive en tête du palmarès des singles aux États-Unis. Cette bat le record de Mariah Carey, Sweet Day, mais aussi de la fameuse chanson Despacito qui avait toutes les deux connu 16 semaines en tête du box-office. Voilà, lui, il dépasse avec. Alors, c'est un rap teinté de country et apparemment, donc, ça séduit de nombreux consommateurs, y compris au streaming. Donc, voilà, une belle histoire pour ce jeune rappeur dont la vie a véritablement changé avec ce titre. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de ce bon acteur Jean Reno qui a notamment dit, qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui a notamment déclaré: on n'est jamais abouti, il y a toujours quelque chose à faire, une autre couleur à visiter. Passons une excellente journée, soyons solidaires et à très bientôt sur le Morning Echo. Ayez la pêche.